plus importante, c'est qu'avant l'heure des mots-clés très à la mode, qu'on cite constamment, que le CNRS nous cite, que l'INSERM nous cite, je les ai vécus, ces mots-clés. C'est la recherche transactionnelle. Il y a 25 ans, et c'était pas le cas, parce que quand je suis allé ailleurs après, et quand je me suis installé ensuite à Lyon, quand j'ai monté des labos à Lyon, je me suis rendu compte que c'était pas si évident, la recherche transactionnelle, avec des allers-retours entre le modèle animal et l'homme et vice-versa. C'est pas si fréquent. La recherche pluridisciplinaire aussi, c'était une réalité. Il y avait des chimistes, il y a toujours des chimistes, des pharmaciens, des médecins, des ingénieurs, des neurobiologistes, qui travaillent ensemble au quotidien. Il y a peu d'endroits où il y a une telle pluridisciplinarité, et ça c'est une richesse extraordinaire et que j'essaye maintenant également. De recherche transversale, de recherche également d'équipe, de recherche partenariale, sans qui cette recherche ne peut aboutir. Ça revient aussi à... Une très belle illustration de ce que l'on peut faire comme projet collaboratif, voire projet transversal entre deux équipes de l'unité. Bénéficier de cet environnement extraordinaire. Jacques Duché, qui est signataire de ce petit commentaire sur l'ouvrage qui a été publié bien après, dit il est clair que le travail qui a été fait à Tours constitue un événement clinique puisqu'on a mis à jour des caractéristiques de l'autisme qui non seulement ont été validées par la statistique, par la clinique, mais aussi par la mise en relation de ces événements cliniques avec des événements biochimiques et cérébraux. Où je peux aller pour travailler sur la dépression. Donc il nous a écrit un email avec un enthousiasme énorme disant que le meilleur laboratoire en France qui travaille sur la dépression, c'est celui de Catherine Belzung. Implanter un cyclotron à Tours, et peu de villes de taille moyenne possèdent ce type d'équipement. Études qui ont été faites chez l'animal, à Tours, dans le bâtiment M, avec une caméra qui s'appelait un Ceraspect. Pourcelot, qui est, comme vous l'avez compris, est le cofondateur de notre unité. Un personnage tout à fait remarquable. Il existe l'index de Pourcelot, enfin il a laissé vraiment son nom dans la science. Cette première imagerie et étude cinétique du PE2I marqué Elliott 123 chez le macaque. Recherche au long cours, une idée 1991 qui voit le jour actuellement. Montrer que l'effet antidépresseur de ce blocage pharmacologique du système neurosinergique se faisait indépendamment de cette neurogénèse. Participation de cette échelle à la nouvelle définition de l'autisme dans la classification internationale DSM-5. Je voudrais vous remercier à nouveau. Merci. Merci de m'avoir invité. Remercier l'ensemble des personnes travaillant dans ce domaine. Merci également mon laboratoire de thèse qui m'ont fait devenir le modeste chercheur que je suis aujourd'hui. Un très bon anniversaire à l'unité.